Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous parlons pisciculture et entrepreneuriat. Nous vous accompagnons et nous vous donnons des conseils et les outils pour vous permettre de mener à bien ou de lancer vos projets aquacoles. Aujourd'hui nous allons parler de la pisciculture en Afrique, son évolution et les espèces faciles à élever pour notre continent. Nous vous prions de partager la vidéo, de liker et surtout de laisser en commentaire vos avis. Depuis 40 ans, la production aquacole mondiale de poissons a explosé, faisant de lui ce qui connaît le plus fort taux de croissance. Mais malheureusement, elle est encore totalement inconnue sur le continent africain. En effet, l'Afrique n'a pas de tradition en la matière, contrairement à l'Asie, où cette activité est très ancienne. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que l'introduction et le développement de la pisciculture en Afrique germent dans l'esprit des Européens qui croyaient au vertu du transfert des technologies vers l'Afrique. Les premiers tests d'élevage des poissons ont été faits à Madagascar. Mais c'est au Congo, après la fin de la Deuxième Guerre, que la pisciculture fut conçue pour l'alimentation des populations, avec l'élevage du tilapia, dans un contexte peu propice, sur des bases fragiles et surtout des objectifs mal identifiés, dont les techniques d'élevage peu performantes et une production principalement destinée à l'autoconsommation. Après cette période d'initiation et de tâtonnement, jalonnée par les conférences piscicoles, il se suit une période d'extension de la pisciculture sous forme de bassins familiaux. Durant les années 50, le nombre d'étangs était évalué à 300 000 au moment des indépendances en Afrique. Cette activité a ralenti et a régressé 10 ans plus tard, parce qu'elle n'était pas perçue comme un moyen efficace d'améliorer leur alimentation ni comme une source substantielle de revenus complémentaires. La classe moyenne et la population urbaine grandissante ainsi que l'économie ont entraîné une hausse de la demande de poissons, qui est un aliment de base pour la population africaine. Selon la FAO, la consommation africaine moyenne est de 5,5 à 8,5 kg de poissons par personne et par an, soit la moitié de la consommation mondiale. Mais la mondialisation a fait des ressources halieutiques une production rare et a entraîné le détournement des poissons vers les marchés plus rémunérateurs. Et ce sont désormais des produits moins prisés et surtout de provenance douteuse qui se retrouvent sur les marchés africains. Aujourd'hui, la contribution de l'aquaculture africaine est encore très faible, faisant de la Chine le plus grand importateur des produits aquacoles avec des centaines, des dizaines de milliers de tonnes. Il est vrai que la pisciculture industrielle nécessite une trésorerie importante, dont l'achat de l'aliment représente 70% du coût de production des poissons. Aussi, la difficulté pour implanter l'aquaculture en Afrique ne réside pas tant dans la mise au point des systèmes d'élevage, mais plutôt exige un environnement socio-technique favorable qui est encore peu développé en Afrique. Des recherches ont été réalisées pour identifier les espèces de poissons africains les mieux adaptées à l'élevage. Dans ce domaine, l'Afrique a des atouts incontestables. Le tilapia représente l'espèce majeure de la pisciculture africaine. Sa production, sa rusticité, ainsi que sa capacité à consommer toutes sortes d'aliments en font une espèce idéale à élever. Le poisson-chat africain, très prometteur en Afrique, malgré leur production complexe en captivité et leur régime alimentaire très exigeant en protéines, et surtout nécessite un savoir-faire du pisciculteur. C'est pourquoi il est important de pouvoir contrôler et maîtriser la physiologie de l'espèce afin d'obtenir des fournitures régulières d'alevin durant toute l'année. Les principaux producteurs de poissons selon la FAO en 2017 sont le Nigeria avec près de 300 000 tonnes de poissons en 2017, l'Ouganda, le Ghana et la Zambie. L'élevage intensif du poisson est en pleine émergence. Les populations s'intéressent de plus en plus et croient à son développement, mais tout est encore importé pour l'instant. L'industrie aquacole africaine est majoritairement pratiquée par des petits exploitants isolés. La pisciculture est donc très marginale en Afrique. La vaste majorité des pisciculteurs ne sont pas à jour en matière de nouvelles techniques d'alimentation des poissons et d'entretien des systèmes d'élevage, malgré les aides substantielles apportées à la formation des hommes et au développement de cette activité.
Le développement du poisson d'élevage constitue toujours aujourd'hui une opportunité pour le continent. Il faudra que les leçons soient tirées. Nous devons définir le poisson qu'il faut produire, trouver la matière première nécessaire pour cette production. Il reste à aborder le côté technique de la pisciculture. Et nous devons mettre en place un environnement politique d'accompagnement, crédit, subvention, formation, encadrement, fiscalité, organisation professionnelle et aussi organiser le marché pour garantir la pérennité de l'activité aquacole. L'aquaculture doit contribuer de façon significative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la croissance économique de l'Afrique. Il faut bien comprendre les phases de développement de l'aquaculture en Afrique pour appréhender la nécessité d'accélérer la croissance du secteur. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous avoir édifié un peu plus. N'hésitez pas à liker et à partager nos contenus et surtout de laisser en commentaire vos avis. Nous revenons très bientôt avec un nouveau thème. On est ensemble.